Alors bonjour, bienvenue à ce dernier module, le module de terminaison de projet qui s'appelle « Refaire toujours mieux ». Alors, je vous invite à aller voir la diapositive, la deuxième diapositive de votre PowerPoint, juste pour qu'on se rappelle tout le cheminement que l'on a parcouru depuis le début. Alors, vous voyez marcher le rouage, vous voyez qu'il y a beaucoup de roues qui se sont mises en marche pour que toutes les choses s'emboîtent les unes aux autres et se précisent et alimentent le mouvement global à l'intérieur d'une certaine mission comme telle. Et là, maintenant, nous sommes rendus à la dernière étape qui a deux petites flèches qui vont d'une roulette à une autre roulette. C'est la roulette de l'évaluation qui semble se déplacer sur son bras vers la roulette de l'analyse de la situation. Ça veut dire que si on est dans un projet qui risque de se refaire, notre évaluation va engendrer un mouvement vers la prochaine situation qu'on va avoir à animer, à mettre en branle pour le prochain projet comme tel. C'est un peu le sens du dessin que vous avez. Alors, pour pouvoir bien comprendre comment on termine le projet en question, comment on ferme les choses pour s'en aller vers une autre étape ou définitivement fermer un projet, vous avez le chapitre 8 qui s'appelle « La terminaison de projet » dans votre livre de référence et je vous invite à le consulter. On est rendu à la fin du projet. Vous avez réalisé votre projet. Et la question, c'est est-ce que vous avez aimé ce projet-là? Est-ce que vous avez apprécié ce que vous avez fait? Si vous me répondez oui, bien, vous avez sûrement des raisons pour avoir aimé ça. Si vous me répondez « Oh oui », d'une certaine façon, bien là, vous avez peut-être d'autres raisons. Votre expression montre que vous avez des bémols à mettre sur votre satisfaction comme telle. Alors, le processus de terminaison de projet, c'est pour regarder ces raisons-là et faire en sorte qu'on ne se sépare pas à la suite d'un projet. « Salut, bonjour, je ne sais pas trop si je te reverrai dans la vie. » Non, ce n'est pas comme ça qu'on termine un projet. On termine en se demandant pourquoi ça a marché dans certains cas, pourquoi ça n'a pas été aussi rondement que l'on pensait, pour d'autres dimensions de notre projet en question. Et je vous invite, toujours en allant sur votre PowerPoint, à regarder le premier instrument que vous allez utiliser, toujours des tableaux. C'est toujours la même idée pour le tableau, c'est d'organiser sa pensée. Si on a à l'écrire, ça devient plus facile. Si on a à l'énoncer, ça nous a aidé à trouver des mots, mettre des mots sur l'expérience que l'on a vécue. Alors, ce premier instrument de travail est bâti plus simplement sur 4 colonnes maintenant. Dans la première colonne, c'est fait pour recevoir l'objectif. Pourquoi? Parce que le premier instrument, c'est pour mesurer l'efficacité de votre projet. Et l'efficacité de votre projet, pour moi, je le relie au fait que vous avez atteint vos résultats ou que vous les avez plus ou moins atteints ou que vous ne les avez pas atteints. Alors, ça veut dire, est-ce que ça a été efficace? Est-ce que vous avez livré le produit que vous aviez annoncé dans vos objectifs? Alors, vous écrivez l'objectif en question avec le résultat qui est à atteindre. Puisque c'est passé, est-ce que j'ai atteint ce résultat-là? C'est ce que je vais voir avec mes autres colonnes. La deuxième colonne, c'est marqué « Instrument d'évaluation » et là, vous avez une série de petits carrés qui vous renvoient aux instruments que vous vous êtes préparés quand vous avez dit « Moi, je vais évaluer le résultat en question et ça va être fait avec tel instrument, tel instrument, tel instrument. » Alors voilà, je dis, est-ce que vous aviez un questionnaire écrit? Voilà un instrument que vous descendez dans la colonne, par exemple, instrument A. Est-ce que vous avez utilisé un tableau pour prendre des notes? Un tableau métallique ou un tableau électronique ou un tableau à craie comme tel?
Et il est toujours bon de ne pas effacer le tableau après parce qu'il faut aller le prendre en note parce qu'il est plein d'informations pour votre évaluation. Après ça, est-ce que vous avez utilisé des grandes feuilles? Les grandes feuilles, ça va bien, vous pouvez les prendre, les amener avec vous. Est-ce que vous avez entendu des paroles qui montrent des éléments d'évaluation de votre résultat? Peut-être que vous les avez enregistrés même. Est-ce que vous avez observé du non-verbal chez vos participants, les gens qui ont eu à travailler avec vous? Et puis d'autres choses que vous avez pu prévoir comme instruments. Alors, vous mettez comme ça dans les rangées les noms des instruments que vous avez prévu utiliser pour faire votre évaluation. Troisième colonne, vous avez sur la même rangée les données que vous avez recueillies avec cet instrument-là. Par exemple, les gens ont dit telle et telle et telle chose. Quand j'ai fait tel exercice, les gens m'ont donné un certain nombre de mots qui étaient des mots références pour eux par rapport à l'expérience qu'ils vivaient, et j'ai noté ça au tableau. Alors, j'arrive, puis je marque tout ce que j'ai recueilli dans la rangée qui correspond à l'instrument en question. Et je remplis comme ça cette rangée-là. Et la quatrième colonne, vous voyez qu'elle n'est pas divisée, celle-là, c'est parce que c'est pour vous demander un jugement global sur l'ensemble de ce que vous avez recueilli par vos instruments. Alors là, c'est là que vous dites que vous avez atteint le résultat annoncé, plus ou moins. Alors, vous pouvez le chiffrer et dire 70 75 beaucoup ou un peu ou modérément, si vous voulez utiliser des mots qualitatifs plutôt que quantitatifs comme tel. Mais il ne s'agit pas juste de dire ça, là, il s'agit d'apporter aussi des raisons. Alors, vous allez chercher des données que vous avez écrites dans la troisième colonne pour appuyer le jugement global que vous faites sur l'atteinte de votre résultat. Il peut arriver aussi que votre résultat soit au-delà de ce que vous avez espéré. Si vous avez dit, par exemple, qu'il y avait 8 personnes sur 10 dans votre atelier qui sortiraient d'ici en étant capables de redire les 8 notions importantes qu'il faut retenir, par exemple, pour bien s'alimenter, et que, à votre grande surprise, au lieu d'en avoir 8, vous en avez eu 10 sur 10. Bien là, vous avez dépassé vos résultats. Alors, vous pouvez le dire aussi, 125 au-delà de vos espérances. Ça dépend de comment vous voulez le dire. Mais c'est dans la dernière colonne que vous mettez un peu votre façon de dire l'atteinte de votre résultat et les raisons qui vous viennent en aide pour être capable d'évaluer de cette façon-là. Voilà, ça c'est ce que j'appelle l'efficacité. Maintenant, je vous donne un autre instrument qui est celui-là, l'efficience. L'efficience, ce serait le coût-bénéfice, si vous voulez. On a l'habitude de dire des choses comme ça, ou bien la qualité-prix. Est-ce que j'ai une très grande qualité pour le prix que j'ai investi? Est-ce que je récolte beaucoup pour l'investissement que j'ai fait? Ça peut être un investissement d'argent, mais ça peut être un investissement d'énergie aussi, de mobilisation des gens. Alors, le deuxième tableau, qui est encore construit sur 4 colonnes, commence avec l'objectif, parce que c'est ça qu'il fallait atteindre dans les résultats, mais là, regarde tous les moyens, les conditions qui ont supporté votre action pour arriver à faire advenir le résultat en question que vous avez annoncé. Alors là, ce n'est plus les mêmes divisions que vous avez. Vous avez l'activité, la durée de votre activité, le matériel qui vous a servi à faire les activités, l'équipement en question. Si votre ordinateur a flanché en plein milieu, ça n'a pas bien été. Il a fallu que vous retombiez sur vos pieds, que vous compensiez pour faire la démarche. Et ça arrive. J'ai vu plusieurs projets comme ça où est-ce qu'on est en train d'expliquer quelque chose, puis il y a quelque chose qui flanche. Alors, il faut que la personne soit habile. Le lieu, il peut y avoir, vous aviez choisi un local, et il s'est passé plein de choses dans le corridor. Les gens parlaient fort et vous vouliez avoir de la concentration, ça ne marchait pas. Ce sont des circonstances qu'il faut s'expliquer. Alors, même procédé, vous écrivez les moyens ou les conditions de votre réalisation du résultat en question sur une rangée
et vous allez à côté, dans la troisième colonne, dire qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ce moyen-là. 100% efficace. Il a marché à plein. Les gens se sont intéressés au questionnaire que j'ai fait, que je leur ai passé. Les gens, j'avais prévu des échanges 3 par 3 entre les gens. Il y a 3 équipes sur 5 qui ont très bien fonctionné. 2 autres, les gens ne semblaient pas bien cliquer ensemble. Alors, il faut réfléchir comment, quand on parle de choses intimes, comment on peut faire en sorte que les associations marchent mieux la prochaine fois, par exemple. Voyez-vous? Et la quatrième colonne, c'est pour, encore une fois, porter des jugements globaux sur les moyens en question et voir à qualifier votre efficience en disant, le local, la prochaine fois, il faudra penser à changer de local, à faire qu'un local soit mieux isolé des bruits qui sont environnants comme tels. Et vous pouvez qualifier vos activités. Deux activités ont bien supporté votre démarche et la troisième a été un peu plus faible. Alors, il faudrait faire telle et telle transformation, par exemple. Vous pouvez vous faire des recommandations à l'intérieur de cette colonne-là également. Alors voilà, ce sont 2 instruments qui vous amènent à regarder vraiment tout ce que vous avez fait et à savoir pourquoi des choses ont marché. Pourquoi, s'il y a des choses qui n'ont pas marché, pourquoi ça a été comme ça, voyez-vous? Ça, c'est une belle terminaison de projet. Et c'est un peu comme quand vous voulez utiliser votre auto pour l'hiver, elle vous a bien servi tout l'été, mais est-ce que toutes les conditions de l'auto sont adéquates pour qu'elle passe à travers l'hiver sans qu'elle fasse défaut? Bon, alors le processus de terminaison de projet, c'est une mise au point de cette façon-là parce que le titre, c'était « Refaire toujours mieux ». Bien, si vous avez à refaire le projet, il faudrait que ça marche aussi bien ou mieux encore s'il y a des affaires qui peuvent être améliorées. Et je termine en attirant votre attention sur la dernière diapositive de votre PowerPoint, où est-ce que si vous avez à faire un rapport à quelqu'un qui vous dit est-ce que votre atelier a bien marché, il faudrait que tu me fasses un rapport écrit, vous avez là une structure que vous pouvez utiliser et vous trouverez sur les documents qui sont mis à votre disposition aussi, une matrice qui va vous permettre d'être utilisée pour faire un rapport succinct, mais quand même assez complet de votre projet. Alors, il me reste à me répéter une dernière fois et à vous inviter à regarder à nouveau la vidéo, à aller chercher le document écrit qui vous amène à réfléchir, à répondre aux questions qui vous sont posées, et à regarder l'expérience que vous avez pour voir si la démarche que l'on vous propose dans cette étape-ci, elle vous rend service dans votre expérience comme telle, et aussi à être au rendez-vous de la classe virtuelle. Alors, c'était notre dernière rencontre comme vidéo, par la vidéo comme telle. J'espère que cette démarche-là vous a été utile. J'espère qu'elle va vous soutenir dans les projets que vous avez encore à faire dans tout ce qu'on vous demandera d'entreprendre. Et ça a été un plaisir pour moi de vous accompagner tout au long de ces modules-là. Alors, bonne chance dans tous vos projets.